commence par quelque chose que vous connaissez bien, mais en fait, c'est plutôt les étrangers qui nous voient comme ça. Oui, mais c'est un symbole de la culture française, la baguette. Parce que partout dans le monde, c'est vrai qu'encore, on nous caricature avec le béret et la baguette de pain. Eh bien, finalement, tant mieux. Parce que oui, je le connais. C'est un élément de fierté. Oui, voici la meilleure baguette de Paris, fameux concours qui a lieu tous les ans et chose rare, le vainqueur 2015. Et ce monsieur boulanger qui a déjà gagné il y a quelque temps. C'est ça. Djibril Bodian, vainqueur 2011 et donc à nouveau 2015. Il est boulanger rue des Abbesses à Montmartre. 18e, non? Oui, exactement. On nage en pleine Amélie Poulain, distingué par un jury de 800 consommateurs et qui sera donc fournisseur de l'Élysée, comme le veut la tradition. Ah oui, bien sûr. Oui, il a droit à un contrat d'1 an? Non. C'est ça, 1 an. Ah oui. 1 an. Ça commence en mai. Ça a dû lui plaire, hein, l'Élysée, puis il y retourne. Hein, c'est un jury. Et il ne fait pas que du pain, hein, non. je vous signale en passant. Tout est très bien là-bas. Autre symbole français qu'on peut tartiner sur le précédent, il s'agit des rillettes. Je passe au journal Les Échos qui nous apprend étonnamment que les rillettes du Mans ne sont pas une appellation protégée pour l'instant. C'est en cours, mais c'est très long pour avoir le tampon entre la France, l'Europe qui doivent valider, alors que les rillettes de Tours, qui sont pourtant moins connues, ont elles déjà une IGP, indication géographique protégée. C'est toute une page dans Les Échos sur les labels. Dans l'alimentation, les gens veulent de plus en plus de labels pour savoir ce qu'ils mangent. C'est les vins et les fromages qui sont le plus protégés, mais la viande ou les fruits et légumes commencent seulement à s'y mettre. Article dans Les Échos. Je reviens aux Parisiens avec un autre sujet de tradition française, les métiers d'art, les maîtres verriers, couteliers, ébénistes. C'est les journées portes ouvertes des métiers d'art ce week-end. Il y a 6000 événements partout en France. Il faut regarder sur journéesdesmétiersdart.fr, le tout au pluriel, journéesdesmétiersdart.fr. Et vous aurez droit à un reportage dans le Télématin de demain. Sur un ferronnier. Voilà, et vous trouverez tout ce qui se passe près de chez vous. Attention seulement, nous dit l'Express. L'Express, par contre, s'indigne contre un autre patrimoine qui, lui, est menacé. C'est vrai que ça paraît invraisemblable, regardez. En raison des lois sur l'isolation des bâtiments, certaines mairies seraient obligées de défigurer leurs monuments. Par exemple, ces églises, vous voyez cette chapelle dans la Loire, recouverte d'un sarcophage à droite. C'est la même. Hein. On a dû construire un autre mur par-dessus sous prétexte d'isolation thermique, comme si l'isolation des appartements devait être aussi appliquée aux monuments historiques. Tu dis quoi, il a perdu sa croix? Je crois que c'est construit encore par-dessus. Ouais. Alors, il n'y a que quelques mairies. C'est toujours une église? Oui, elle est en dessous. Alors, il y a quelques mairies qui s'y mettent pour l'instant. La loi demande à être précisée parce qu'on ne va pas se mettre à recouvrir Notre-Dame ou la Tour Eiffel. Hein. Vous verrez en tout cas cette levée. Que Tour Eiffel, il y a des courants d'air. Hein. Mais vous verrez, il y a une levée de bouclier qui va forcément avoir lieu parce que ce n'est pas possible. C'est à lire dans l'Express. Alors, tant qu'il n'est pas recouvert par une couche isolante, courez au château de Fontainebleau, nous dit Lacroix, grande expo sur Napoléon et le pape. Vous savez qu'ils avaient des rapports conflictuels, hein, les deux. Ouais. Napoléon avait même kidnappé le pape pour l'obliger à quitter Rome et habiter Fontainebleau. Il voulait que Paris devienne le nouveau Rome. Mais il s'est mis la couronne tout seul sur la tête. Hein, oui, il avait des grandes ambitions. Alors, à propos de couronne, la fameuse tiare pontificale qu'on a vue et que les papes ont portée jusqu'aux années 70. Vous vous rappelez, Paul VI, il la portait de temps en temps, la tiare qu'on voit à droite. Eh ben, elle a été offerte par Napoléon, ce que j'ignorais. C'est fou comme Napoléon ressemble à Marlon Brando. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ou l'inverse. Ou l'inverse. Exposition jusqu'en juin. Enfin, je termine avec Libération. Là aussi, c'est un coup de poker, mais pour la bonne cause. Le ministère de la Culture explore en ce moment une nouvelle piste contre les sites internet de piratage. Vous savez, ceux qui proposent des films piratés à télécharger. Eh ben, la ministre rencontre en ce moment les publicitaires. Pourquoi les publicitaires? Pour leur demander de ne plus accorder leur pub à ces sites-là. Ah bah oui, parce que comme ça les prive d'argent et ça risque de les handicaper beaucoup. C'est Libération.